Préparez-vous à découvrir une box qui a voyagé dans plein d'univers. Salut à tous, c'est Vinka. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez sincèrement bien. Moi ça va nickel parce que je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo unboxing. Et pas n'importe laquelle, la Woodbox du coup de juillet 2021. La Multiverse. Ouh, ça promet d'être sympa, plusieurs univers, donc ça va être très agréable. Et bah la box, elle est où? Elle est où? Elle est où? Eh bien elle est juste là bien sûr, elle est juste là, elle est prête à être ouverte. Là vous voyez qu'elle est complètement fermée. Je sais pas si on voit bien le petit bout de scotch juste là, mais elle est complètement fermée. Et chose importante, avant de parler justement de cette box, de cette fameuse box, c'est l'une des dernières Woodbox de la chaîne. Alors pourquoi? Parce que tout simplement Woodbox nous a envoyé, voilà, un petit tweet qui se trouve juste là, où il nous annonce que ils vont arrêter les box à thème mensuel. Ils vont aller jusqu'à septembre. Et bien pour le coup, bah, on les accompagnera jusqu'au bout. Et après ça, bah, vous allez dire, mais ouais, mais il n'y a plus de Woodbox mensuel, donc il n'y aura plus d'unboxing mensuel sur la chaîne Vinka. Eh bien non. Il y en aura toujours, mais ce sera avec une autre box, une autre firme de box. Mais ça, on verra bien en temps et en heure. Donc c'est l'une des dernières Woodbox que l'on fait en tout cas sur la chaîne. Et la toute dernière sera en septembre et ils promettent que ce sera Epic Woodbox. Et ben on a hâte de voir ça, mais déjà on va découvrir le contenu de celle-là, c'est déjà pas mal. Allez, c'est parti. Et voilà, pour le coup, elle est ouverte, je viens de l'ouvrir à l'instant. Et sur le fait que c'est l'une des dernières box que Woodbox arrête justement ces box mensuelles, ça on y reviendra dans les prochains unboxings, bien entendu, on en reparlera. Là on se concentre sur cette box multiverse. Alors comme je vous l'ai dit, comme d'habitude, on va faire une ouverture à l'aveugle. On va découvrir son contenu, j'espère qu'elle va pas me décevoir parce que la dernière était un petit peu décevante, on va pas se le cacher, elle m'avait un petit peu déçu. Là on va prendre le petit flyer en question. Et bien pour le petit flyer, bah honnêtement, j'étais loin avec mon petit logo que j'avais inventé. Le petit logo qui se trouve juste là, voilà, le petit logo que j'ai inventé. Puisque la Multiverse, c'est très coloré bleu, vous voyez. Alors d'où ça peut venir cette licence? Je sais pas si toi tu connais, moi personnellement ça me parle pas. On va pas l'ouvrir, hein, bien entendu, on va pas découvrir son contenu en avance, on va pas se spoiler, surtout pas. Donc on découvrira tout ce qui renferme bah, à la fin, bien entendu, comme d'habitude. Et on continue l'ouverture à l'aveugle. Bon là je change pas de caméra, vous voyez pas. Mais elle a l'air pas mal fournie, il y a pas mal de choses. Oh il y a un nounours, Bah on va prendre le nounours tout de suite parce que je veux savoir ce que c'est. Allez c'est parti. Ouh un petit nounours très sympathique, regardez. Ça vient de l'univers Superman. Superman, on voit bien l'étiquette qui est juste là. Voilà, Superman. Eh bien, c'est Superman qui a une drôle de tronche. Et tu t'es pris un immeuble en pleine tronche ou quoi? Comment ça se passe? Donc du coup, c'est un petit... Bah voilà, un petit porte-clés nounours, j'ai l'impression, pour attacher au niveau de ses clés. Bon, à part la tête qui est un petit peu particulière, on va pas se le cacher, hein. Bah, il est sympa, en tout cas. Je ne sais pas d'où ça vient, Ciné Réplica. Donc Ciné Réplica, apparemment, si c'est la réplique d'un film, ça c'est un peu particulier. L'acteur, il avait une drôle de tête, hein, pour le coup. Bon, allez, goodies assez moyen. Moi, la tête me choque de trop. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, la tête me choque de trop. Bon, premier goodies assez moyen. Mais bon, une peluche, c'est original au moins. Allez, goodies suivant, toujours à l'aveugle. Bon, c'est la peluche, ça m'a attiré. Allez, là, on perd pas de temps. Ouh, ça, c'est assez lourd. Ah, attendez, je crois qu'il y a le pin qui est bloqué dessus, donc je l'enlève. Mais ça, je crois savoir ce que c'est. Il y avait un goodies qu'on n'avait pas reçu dans l'ancienne box. Et bien donc les voilà, ça c'était le goodies qu'on n'avait pas reçu, je vous en avais déjà parlé. Ça vient de Doom en effet, et c'était des petits shots, mais des petits verres shots qui formaient un peu des cartouches de fusil en fait. Et bien du coup, ça m'avait plu déjà de voir ça un petit peu. Bon bah là on va aller voir de plus près, et en vrai, enfin. Eh bien, les voilà, en vrai, pour le coup. Bah, moi, j'aime bien, regardez, ça fait vraiment des balles de fusil, des cartouches de fusil. Bah, j'aime beaucoup, honnêtement. Alors ça, bon, ça vient pas de cette box-là, ça vient de la précédente box. Je me rappelle plus le nom, donc ça va s'afficher quelque part. Je me rappelle plus du tout du nom de la précédente box. Mais donc, du coup, ce sont des shooters. Alors, des shooters, normalement, c'est un petit peu plus petit. Là, ils sont assez hauts, pour le coup. Mais bon, je trouve ça sympathique, j'avais bien aimé l'idée.
Bon, ça vient pas de cette box, mais bon, quand même, on est content de les avoir. On est content de les avoir enfin, j'ai envie de te dire. Et bien, du coup, ouais, non, ça fait plaisir. Bah écoutez, moi, je compte pour cette box-là. Bah, je suis content de les avoir enfin entre les mains. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez? Le look est cool, non? Allez, goodie suivant. On s'attarde pas sur celui-là. Le pins, on le vire, on verra après. Allez, on va prendre, là, je sens une petite boîte sur le devant, on va le prendre tout de suite, on va voir de quel univers. Ah, je sais pas l'univers, mais c'est de la marque Paladon, voilà, Paladon, le focus me suit bien pour une fois, ça fait plaisir. Et du coup, il s'agit de Marvel. Marvel Sound Effect Machine? Non. Try, il y a écrit try me, comment on peut te tester? Bah, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Ah, faut enlever là. La remove pour que ça marche. On va enlever la languette. Alors, je vais découvrir en même temps que vous. Voilà, regardez, la languette est enlevée. Hop, ça, on s'en fout. Pour la retrouver, je vais galérer. Allez, on essaye. On va voir. C'est quoi ces sons? Mais c'est quoi? Flash. Je crois que j'ai compris Flash. C'est une soundbox? Bon... Le son un peu aigu pour le coup, on va l'ouvrir et on va la voir de plus près, mais c'est une soundbox, c'est très original ça pour le coup. Ah bah c'est sûr, en enlevant on voit tout de suite mieux, regardez. Regardez, en fait ça représente, ah je sais pas si le focus il va bien faire le point, oui voilà. Ça représente un petit peu des petits motifs, on voit Iron Man, on voit Captain America, on voit Hulk, Spider-Man, etc. Par exemple si je vous fais le son Spider-Man, ça donne ça. Ah bah oui. Vous voyez comme ça là. Bah oui, pour le coup, c'est une soundbox Marvel. Et des divers super-héros. Donc là, si je peux vous les lister tous... je vois du Iron Man, du Captain America, du Thor, du Hulk, du Spider-Man. Et les autres, j'en ai strictement aucune idée. Bon, bah voilà, peut-être que vous, avec les petits plans, on verra les petits logos. Peut-être que vous, ça vous parlera. Moi, ça me parle pas. Mais en tout cas, ouais, je trouve ça original. Après, niveau design de la box, de la petite boîte... Bon bah voilà, elle est assez classique, hein. C'est un petit rectangle avec un petit haut-parleur et les petits boutons sur le devant. Et il n'y a pas d'autres boutons ailleurs. Mais bon, au moins ça a le mérite d'être original. Et on va faire le petit son de Hulk pour la peine. Donc ça c'était Hulk, moi je croyais que c'était Flash. Comme quoi je suis vraiment à la ramasse. Ok, ça c'était sympa, c'était sympa. Allez, produit suivant. Alors, produit suivant, bah on va prendre la pop ou la Q-Fig. Il me semble que ça c'est une boîte de pop, hein. Pour moi c'est clairement une boîte de pop. Et on va regarder le t-shirt pour après. Allez, qu'est-ce que c'est? Ouh, ça c'est énorme. Vous allez me prendre pour un malade, mais ça c'est énorme, je suis trop fan. C'est Back to the Future. Et regardez qui j'ai Marty McFly. J'ai Marty McFly. Oh putain, c'est trop bon ça. Ça fait trop plaisir. Une pop movie, donc une pop de Retour vers le futur. Et on avait également Emmett, Biff. Ah, le focus veut pas m'aider. Le focus ne veut pas m'aider du tout. Non, bon bah vous le verrez complètement trouble, je suis désolé. Mais du coup on avait Marty avec les lunettes de soleil. On avait Emmett, le doc. Le doc, soit en version future, etc. Et on avait Biff Tannen. Bon, ceux qui ont eu Biff Tannen, franchement, je les plains. Moi, j'aime Marty McFly. Marty McFly. Le voilà, Marty McFly avec sa caméra. Donc ça, c'est quand il va voir justement la DeLorean pour la première fois, où Doc lui demande de ramener la caméra pour filmer un petit peu son exploit, en fait. Son exploit d'avoir accompli cette DeLorean et de voyager à travers le temps. Eh bien écoutez, il est méga fidèle, il a bien son petit blouson, il a bien ses petits écouteurs, la caméra est là, donc franchement, il est grave stylé. Mauviette, de quoi tu m'as traité là? Personne ne me traite de mauviette. Mais oui, c'est ça sa réplique. Et bah ça fait hyper chaud au cœur. Et ça me rappelle le moment où j'ai pu voir aussi la DeLorean en vrai, lors de la Gruchet Geek Convention d'il y a 2 ans, où j'avais vu la DeLorean, et franchement c'était énorme, j'avais adoré ce moment-là. Et bien du coup, bah là, j'ai peut-être pas la DeLorean chez moi, mais j'ai Marty McFly en version pop, et bien ça me fait grave plaisir, ça franchement j'en suis hyper fan. Là, on va parler du t-shirt. Le t-shirt est blanc, le t-shirt est blanc. Par contre, la licence est cool, c'est Rick et Morty. Donc Rick et Morty, mais le blanc ne reste jamais blanc, ça on le sait bien. Par contre, il a l'air grave stylé le t-shirt, regardez, Rick et Morty, oh la classe. Franchement, j'aime bien, j'aime beaucoup le t-shirt, il a l'air très cool.
Eh bah, on va le voir de plus près. Bah oui, bien sûr, on va le voir de plus près, mine de rien. Et le voici, voilà. Voilà, Rick et Morty. Le dessin est hyper stylé, franchement. Alors, encore une fois, c'est une licence que je ne suis pas trop. C'est voilà, c'est quelque chose que je n'ai pas trop regardé. J'ai dû regarder 1 ou 2 épisodes. Bon, j'ai pas trop accroché, donc m'en voulez pas surtout. Mais j'ai remarqué durant la vidéo avec Salut les noobs qu'on a fait sur le VR. D'ailleurs que je t'invite à aller voir, hein, vous avez le lien qui hop là, qui se trouve juste là, mais oui, il était bien caché. N'importe quoi. Voilà, ça me fait tousser, disons tellement je pète les plombs. Mais j'ai découvert qu'il y avait une grosse communauté de personnes qui sont hyper fans de Rick et Morty. Et bien du coup, je vais mettre ce t-shirt pour eux. Bah oui, bien sûr, on va l'essayer. Allez, c'est parti. Séquence, essayage. Et voilà, il est mis. Bon, là, vous voyez pas très bien parce qu'il y a le micro juste en face. Mais je me lève, regardez, le voici, le voilà. Alors, encore une fois, c'est blanc et c'est très lumineux sur la caméra. On va essayer avec l'autre caméra, peut-être qu'on y verra un peu mieux. Voilà. Alors, encore une fois, bon, viens par là, micro. Je ne suis pas très fan du blanc. Je trouve que ça me boudine un petit peu, mais bon, ça, c'est le blanc. Sinon, le logo est méga cool. Je pense, encore une fois, je pense qu'en noir, il aurait fait mieux. Je suis désolé, moi, je suis très fan du noir, pour le coup. Et là, pour le coup, qu'il soit blanc, le logo est cool. Mais c'est dommage qu'il soit blanc, encore une fois. J'ai vraiment du mal avec le blanc. Je trouve ça assez affolant. J'ai beaucoup de mal avec le blanc. Mais sinon, il est très cool. Ça m'embête. Voilà. Donc voilà, on voit bien l'étiquette juste là. Rick et Morty, bien entendu. Et en effet, j'ai pu voir qu'il y avait une immense communauté de personnes qui sont fans de Rick et Morty. Et d'ailleurs, j'en profite pour les saluer. Et puis bah tiens, si toi t'es fan de Rick et Morty, bah, qu'est-ce que t'en penses du t-shirt? Excuse-moi, micro, je suis désolé. Et enfin, dernier goodies, c'est le pins. Ah, je crois que j'ai trouvé d'où ça venait, et c'est pile poil adapté pour le multiverse. Alors, si le focus veut bien, voilà. SG1. Bah, Stargate SG1 pour moi, je ne vois que ça. En plus, ça ressemble un petit peu à la porte des étoiles juste derrière. On va voir de plus près, mais pour une fois, je crois que... j'ai du pif, je crois que je me suis pas trompé. Mais on va le voir de plus près quand même, mine de rien. Et le voici, le voilà. Bon bah oui, pour moi, c'est clairement du Stargate SG1. Le focus, tu ne veux pas. Bon, il y aura les petits plans pour le coup. Mais pour moi, voilà, c'est du Stargate SG1. Alors personnellement, Stargate SG1, j'ai vu beaucoup d'épisodes. Je n'ai jamais fini la série. Par contre, Stargate Atlantis, je l'ai fini. Et je vous la recommande parce qu'elle est vachement sympathique. J'en profite un peu. Mais là, franchement, de voir Stargate SG1 en pins, bah c'est cool. Pour les fans, je pense, ça va être très bien. Et c'est pile poil adapté dans l'univers multiverse, puisqu'il traverse des univers avec la porte des étoiles notamment. Donc, non, ça va. Je trouve qu'il est cool, adapté. Puis bah ça change du Stargate SG1, tu trouves pas? On n'en a jamais eu. Alors avant de retourner la fameuse box qui est là, qui est complètement vide, si je mets la main dedans, voilà, je ne sens plus rien, donc elle est clairement vide. Eh bien, on a eu un petit papier qui est juste là, donc je vais en prendre connaissance tout de suite. Cher Wouter, ça y est, cela fait maintenant 12 mois que vous faites partie de notre belle communauté d'abonnés. Merci, je vous en prie, ça me fait plaisir. Gardez votre abonnement actif et pour vous remercier, vous trouverez un super produit supplémentaire dans votre prochaine box. Bon bah pour le coup, il y aura un produit supplémentaire dans la prochaine box. Après, bon, ça ils ont dû le faire avant, je vous montre le petit mot, hein, avant que, bah justement, ils annoncent que ça allait être fini. Regardez un petit peu qu'est-ce qui est écrit là. Princesse Peach du royaume des champignons. Un petit goodies Mario pour la prochaine box. Et bah ça, franchement, ça me ferait grave plaisir. Bah j'ai hâte de la recevoir pour le coup. Allez, il nous reste plus qu'une chose maintenant, c'est retourner cette fameuse box. Alors théoriquement, on devrait retrouver un peu ce thème bleu. Mais là, on va la retourner parce que bon, faut l'avouer, elle est quand même horriblement moche. Allez, on retourne tout ça. Ah bah, elle s'est retournée, Bon, elle a rebondi, mais elle s'est retournée. Voici, la voilà. Nos respects pour la box, la pauvre box. Alors voilà, la box multiverse. Bon, très classique, hein. Très classique. Alors attendez, je la bouge dans tous les sens. Voilà, là, on la voit un peu mieux. Une sorte de hublot avec écrit Woodbox. Pas trop de détails, un truc vraiment très classique. Je sais toujours pas de quel univers ça vient. Non, franchement là, le skin de la Woodbox me fait pas rêver. C'est dommage pour du multiverse, un petit comment on appelle ça, un petit hublot comme ça. Ouais, vite fait quoi. Et il est temps maintenant de résumer les goodies que nous avons eu et aussi de savoir leur prix, mine de rien. Alors dans un premier temps, donc, nous avons eu la pop de Retour vers le futur. Alors série que j'adore, de Marty McFly d'une valeur de 14,99 €. On a eu ensuite le t-shirt Rick et Morty d'une valeur de 19,99 €.
On a eu ensuite la Soundbot, la Soundbot Marvel, d'une valeur de 15,99 €. On a eu le porte-clés peluche, j'avais raison que c'était un porte-clés Superman, d'une valeur de 9,95 €. Et enfin, nous avons eu le pins de Stargate SG1, pour moi c'est, oui, Stargate SG1, j'avais bien raison, d'une valeur de 4,99 €. Et bien sûr, les shooters Doom que je ne compte pas, puisqu'ils étaient déjà présents dans la précédente Woodbox, c'était le goodies qu'on attendait qui était en retard. Alors du coup, ici, juste là, sans compter les shooters Doom, nous en avons pour une valeur de 65,91 €. Bien entendu, je vous rappelle, je ne paye pas ce prix-là, moi je la paye 27,99 €, un truc comme ça, bon, moins de 30 €. Mais du coup, ici, par rapport à la valeur des goodies, on en a pour une valeur de goodies de 65,91 €, donc c'est déjà pas mal. Le petit top 3, ben oui, savoir les 3 goodies que j'ai préférés. Alors, je dirais, en numéro 3, je ne compte pas les shooters Doom, parce qu'ils étaient présents dans la précédente box, malgré que là, je les aurais mis dans le top, clairement. Mais du coup, en top 3, je mettrai la peluche Superman, parce que sa tête me fait trop rigoler. On dirait qu'il s'est vraiment pris un immeuble en pleine tronche, mine de rien. Et en deuxième position, je mettrai la Soundbox Marvel, parce que la Soundbox Marvel, je la trouve épique, je la trouve très marrante, et c'est original, mine de rien. Même si ça va pas servir énormément, on va pas se le cacher. Et en première position, tu t'en doutes bien, la pop, bien sûr, la pop de Retour vers le futur avec Marty McFly. Je suis trop fan. Mais d'ailleurs, toi, c'est quoi ton top 3? N'hésite pas à l'indiquer dans la section commentaires, je suis curieux de savoir. Et allez, pour toi, tu peux compter les shooters Doom. Moi, personnellement, je les aurais mis en 3ème position, si je les aurais comptés, perso. Après, c'est comme tu veux, tu fais ce que tu veux, mec. Alors du coup, pour résumer cette box, globalement, ça va. Un peu mitigé sur certains goodies, mais globalement, le rendu est pas trop mal, en tout cas... tous les goodies déballés, c'est pas trop mal. Elle m'a pas trop déçu, donc voilà, je suis plutôt satisfait de cette box. Après, à toi de me dire si toi tu la trouves cool ou pas. Après, chacun est libre de répondre ce qu'il veut. Du coup, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, de cet unboxing. Alors attention, il nous restera plus que deux unboxings avec Woodbox. Après, on essaiera d'autres types de box, puis on s'abonnera sur d'autres box mensuelles. Alors quand je dis on, c'est plus moi pour le coup. En tout cas, toi, si tu as aimé cette vidéo, écoute, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager et à s'abonner à la chaîne Vinka en activant la petite cloche, si c'est pas déjà fait, bien entendu. Mais si tu es nouveau et que tu as bien aimé ce contenu, je t'invite à le faire, ça m'aidera énormément et écoute, je te remercie par avance, c'est très gentil de ta part, merci à toi. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, gaming, unboxing, divertissement ou pourquoi pas live, surtout que pour les lives, n'oubliez pas, je suis en live maintenant essentiellement sur Twitch, tous les vendredis soirs à 21h30, ça c'est sûr et certain, et de temps en temps dans la semaine, je fais des lives assez ponctuels en fait. Et pour savoir quand est-ce que je suis en live, je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Et comme ça, tu sauras exactement mon planning à la semaine. Et tu pourras venir avec nous, tu seras bien entendu le bienvenu. En attendant, je vous dis, écoutez, portez-vous bien, éclatez-vous bien, kickez bien, profitez de la vie. Et profitez des vacances, surtout pour ceux qui sont en vacances. Et pour ceux qui sont au boulot, force à vous, bon courage, je suis avec vous les mecs. C'était Vinka, et moi je vais aller voyager dans d'autres univers. Allez, ciao, bye bye.